Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors cette année j'en ai pas fait beaucoup, je voulais reprendre mais je n'y arrive pas en fait. J'ai énormément de mal à me remettre en fait dans les vidéos. Pourtant j'adore ça, j'ai énormément de sujets, j'ai énormément d'idées pour créer en fait des vidéos, mais je n'arrive pas à m'y remettre. Donc peut-être que celle-ci me permettra de reprendre un petit peu le travail et de me remettre le pied à l'étrier, comme on dit. Alors, je sais, on est déjà au mois de mai, mais je voulais te faire, et je l'avais annoncé, et je ne l'ai pas fait, une petite vidéo de bilan sur mes entreprises, enfin sur mon entreprise, et sur ce qui va arriver pour 2025 et les années qui vont suivre. Je vais d'abord parler du côté social. Donc, écoute, 2024 n'a pas été mieux ni pire que 2023. J'ai eu peu de clients, j'ai pas eu beaucoup de CA. Si je devais résumer mes deux entreprises donc sur cette année d'entrepreneuriat, eh bien, je n'ai pas réussi à dégager un CA suffisamment ambitieux pour pouvoir me payer un salaire. J'ai pas eu forcément beaucoup de clients, donc ça peut être perçu comme un gros échec. Après, j'ai beaucoup appris, hein. J'ai appris énormément de choses sur ces 7 années qui vont me servir pour la suite. Alors, je me suis planté 2 fois, c'est pas très grave. Il y a des fois où ça peut être compliqué, ça doit être dur parce que tu te dis mince, je travaille pourtant et j'ai pas les résultats. Bon, je vais continuer, et puis tu continues, et puis les résultats ils viennent pas. Tu te dis bah mince, comment ça se fait? C'est pas normal. Pourtant moi je me donne, enfin je bosse là-dessus et non, en fait il se passe rien. Et du coup, c'est aussi là-dessus mon petit bilan où on t'annonce quand même souvent que c'est pas si compliqué que ça de faire du chiffre d'affaires dans les 2-3 000 par mois. Alors moi c'est ce qu'il me faudrait en fait pour pouvoir lâcher mon job actuel et pouvoir me sortir au minimum un salaire de 1005. Donc il me faudrait minimum 3000 par mois. Et tu t'aperçois que malgré toutes les propositions qu'on peut te faire, que tu mets en place, eh bien ça ne marche pas pour toi. Donc ce qu'il va falloir, c'est que dans ce que je vais mettre en place cette année et dans les prochaines années, c'est de trouver en fait des petites choses à droite à gauche qui vont moi me convenir, qui vont être dans ce que je vais appeler mon éthique du commerce, dans ce que je vais proposer à la vente. Il va falloir que je pioche des petites choses, regarder, tester. Si ça ne marche pas, au bout de quelques semaines, 1 mois, 2 mois, changer, retester et faire plein de choses en fait, jusqu'à trouver en fait ce qui fonctionnera, ce qui me ramènera en fait des clients. Sur la première entreprise que j'avais créée, j'ai fait énormément de déplacements parce que certains formateurs nous avaient dit qu'il ne fallait pas forcément rester derrière son ordinateur, mais il fallait descendre dans la rue. J'ai écouté pas mal de photographes qui étaient interviewés justement comment ils ont démarré. Ils ont dit nous on a été dans la rue, nous ça s'est bien passé. Alors peut-être que ça a changé, hein, peut-être que le contexte maintenant a changé, mais en tous les cas, moi, la première entreprise que j'ai démarrée en 2017, moi j'ai fait, j'ai fait beaucoup sur Internet et puis j'ai fait beaucoup de déplacements. Hein. Je ne sais pas combien de milliers de kilomètres j'ai fait dans ma région pour aller voir, pour aller déposer en fait des flyers, aller déposer des cartes. En fait, rien n'a fonctionné. Et sur la deuxième entreprise, je me suis plus concentré sur Internet. Et puis, j'ai aussi redistribué que des cartes de visite
mais beaucoup plus ciblé quand j'avais l'occasion. Et puis par rapport à mon travail, eh bien, quand je rencontrais des prestataires, eh bien, je n'hésitais pas à leur demander s'ils pouvaient prendre des cartes de visite et les distribuer à leurs clients si le besoin s'en faisait sentir pour un photographe. Bon, eh bien, écoute, ça n'a pas marché non plus. Voilà, il faut vraiment que je trouve d'autres accroches parce que pour l'instant, je comprends pas. En fait, je comprends pas. C'est juste pas que j'ai rien foutu. Certes, il y a des moments où tu procrastines plus qu'à d'autres. Ça, c'est clair et net parce que tu n'as pas envie. Tu te dis, je dois faire ça. Mais au final, tu te poses la question, est-ce que ça va vraiment me servir? Et tant que tu te poses toutes ces questions, en fait, tu fous rien. Tu n'es pas dans l'action. Et du coup, ben voilà. Alors ça m'est arrivé une paire de fois, mais franchement, j'ai énormément taffé pour essayer de gagner en fait ma vie. Comme je te disais, beaucoup de déplacements et beaucoup de rencontres aussi de clients. Force est de constater que tu as très peu de retours. Les peu de retours que tu as, il y a toujours de la gratte qu'on essaye de te faire. Ah ouais, mais tu comprends, c'est un peu cher, machin. Ouais, ok, pas de souci. Je suis pas le seul photographe, donc va chercher le photographe qui te fera ton mariage pour 100 ou 150 euros, ou peut-être des fois 0 euros, puisque c'est vrai qu'il y avait des formateurs qui nous avaient dit allez dans la rue, mais allez aussi sur les forums, par exemple, sur les groupes Facebook, par exemple, où vous pouvez trouver du client, vous faire connaître tout au moins, et par la suite avoir des prospects et peut-être les mettre en client. Donc c'est ce que j'ai fait. Très clairement, je suis resté que quelques mois en fait sur ces plateformes parce que j'ai halluciné en fait. En fait, déjà les prospects veulent tout pour rien. Il y en a même qui osent aller demander des photographes stagiaires pour ne pas les payer, hein, parce que ils estiment que ça leur fera apprendre un petit peu le métier. Alors non, et puis dans ma région, c'est vrai qu'il y a beaucoup de photographes. Des photographes qui se disent, je pense, déclarés, mais qui ne le sont pas au vu du très peu cher qu'ils peuvent faire. Bon, c'est sûr qu'ils ne s'adressent pas à la même clientèle que ce que je voulais correspondre. Mais bref, est-ce que le marché est peut-être un peu saturé? J'en sais rien, on me l'a dit. Personnellement, j'y crois pas forcément parce que chacun a un style, chacun a une manière d'amener les choses et je ne crois pas qu'on soit forcément sur des vrais... Enfin, en tous les cas, moi, je n'ai jamais perçu comme de la concurrence, en fait. Il pouvait y avoir énormément de photographes. Tu prends l'exemple de Paris. Paris, il y a énormément de photographes et il y en a beaucoup qui s'en sortent. Donc, je vois pas pourquoi, dans la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, il y a beaucoup de photographes de photos sociales. Je vois pas pourquoi je n'y arriverai pas. Bref, ça n'a pas fonctionné pour moi. J'ai peut-être aussi fait... Alors, le fait est, c'est que je ne sais certainement pas me vendre correctement. Hein, j'ai été dans le commerce des produits, dans un magasin, je sais vendre. Par contre, te vendre, c'est une toute autre affaire. Pourtant, j'estime avoir fait le nécessaire et l'avoir bien fait pour donner envie aux gens. Bon, peut-être qu'il faut que je revoie aussi cette méthode, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu apporter. Le truc aussi, et peut-être une erreur aussi, c'est que j'ai fait beaucoup de gratuits et beaucoup de pas cher, enfin de tarifs réduits, de promos sur mes tarifs normaux. Tout ça pour essayer de récupérer un petit peu de clients. Et je crois que c'est pas du tout la bonne démarche à faire. En fait, il faut juste des tarifs en adéquation avec ce que tu proposes. Oui, ça a un coût, mais toi, tu as du taf derrière. Et quand tu proposes aussi après de la qualité, quand tu prends de l'expérience, c'est normal que tu sois plus cher. C'est tout à fait logique. Alors, ce que je n'ai pas pensé à faire non plus, c'est à demander des avis clients. Quand je faisais une prestation, quand je faisais une séance photo, je n'ai pas pensé à beaucoup de moments à demander de me faire un retour
que je puisse utiliser pour mon site internet, sur les réseaux sociaux, pour montrer aux gens, pour donner envie. Alors, beaucoup de demandes, mais c'est vrai que sur les demandes, il n'y a pas beaucoup de retours. Et puis moi, je suis pas forcément le mec qui va aller rentrer dedans et qui va demander 10 fois alors ça en est où? Comme je te l'ai dit, pas assez de CA, donc je ne peux pas me verser un salaire. Donc du coup, cette année, j'ai décidé de stopper. Alors, l'entreprise reste ouverte. Je vais prendre quelques séances, quelques événements peut-être. Donc tu vois, je laisse ouvert l'entreprise parce qu'il me faut un petit peu de CA quand même pour continuer mes projets. Mais je mets de côté la partie sociale. Site internet n'existe plus parce que je ne l'ai pas renouvelé, je n'ai pas repayé ma cotisation. Un site internet là aussi où j'ai fait beaucoup de travail, j'ai produit beaucoup de contenu, j'ai réussi à avoir un site qui tournait entre 1500 et un peu plus de 3000 visites par mois et aucun retour, zéro retour sur le site internet. Donc je ne vais pas aller payer encore une année de plus pour zéro client. Alors, pour ce qui est de la partie où pour l'instant je ne suis encore qu'amateur, c'est la partie nature, animalier, nature. Alors, j'aimerais beaucoup développer, donc du coup, j'ai recommencé tout un système fin 2024 et là, début de cette année. Donc, je dois repartir quasiment de zéro, même si je repars pas vraiment de zéro, mais je reprends en fait toutes les bases et j'essaye de développer quelque chose. Donc ça va me reprendre du temps, ça va être compliqué, je n'en doute pas. Mais je voudrais mettre l'accent sur de la formation en ligne et de la formation en présentiel. Donc j'ai voilà, sous forme d'ateliers photo. Pour l'instant, je vais essayer de proposer des journées complètes. Parce que il me semble que il faut au moins une journée pour appréhender en fait tous les niveaux de la photo et que le client puisse repartir avec quand même pas mal de bases et qu'il puisse retravailler en fait derrière. Alors pourquoi ça va être compliqué? Tout simplement parce qu'il va vraiment falloir que je trouve ma niche et que je trouve mes clients. Là ça va être encore même plus dur que du côté social. Donc il va falloir que je retourne dans la rue, comme on dit, que j'aille voir certaines administrations ou certains lieux où je pourrais proposer en fait mes ateliers en présentiel, mes ateliers nature et puis mes formations en ligne. Ça va être compliqué parce que en 2025, les réseaux sociaux ne sont plus si simples à faire progresser qu'il y a quelques années. Donc du coup mon compte stagne un petit peu, même si j'ai déjà un certain nombre d'abonnés mais la visibilité n'est plus forcément très grande, donc il faut relancer en fait tout ça. Il faut que j'arrive à me remettre dans les vidéos YouTube parce que je pense que YouTube est encore une plateforme où on peut encore avoir des abonnés, des gens qui regardent, des gens qui sont intéressés, même si dans ma façon de faire, dans ma façon de voir les choses, ça peut déranger certaines personnes. C'est pas mon problème en fait. Si ça dérange, on ne me suit pas. YouTube, je trouve que c'est une plateforme qui est encore accessible. C'est compliqué au démarrage, mais par contre, quand tu commences à avoir un certain nombre d'abonnés, en fait, quand tu publies correctement, régulièrement, ce que je ne fais pas actuellement, eh bien, tes abonnés progressent assez facilement, je dirais. Et donc ça, je me fais pas de soucis si j'arrive à redémarrer en fait les vidéos et je voudrais passer à une par semaine, ça serait mon idéal. Une vidéo longue par semaine et peut-être une plus courte dans la semaine, juste pour l'algorithme et pour faire patienter sur la vidéo longue de la semaine. Je sais que le compte va progresser, ça va continuer son petit bout de chemin.
qui n'est pas le cas sur Instagram par exemple. Donc c'est ça, c'est mes deux plateformes sur lesquelles je suis vraiment présent. En fait, c'est Instagram. Ça, c'est vraiment ma plateforme de cœur et je tiens à la garder, même si ça progresse plus. C'est pas grave. Quoique, depuis quelques semaines, je reprends quelques abonnés. Donc, bon, ma foi, on va continuer. YouTube, parce que j'adore YouTube. Facebook, je ne fais que replacer mes posts Instagram sur ma page pro Facebook. Et après, je repartage sur ma page perso où j'ai le plus d'abonnés parce que j'ai dépassé les 1000. Je suis presque à 1100 abonnés. Je continue les interviews de photographes. Là, j'en ai déjà fait 4 cette année. Donc, je suis à une par mois, là, à peu près. Alors, je vais certainement baisser un petit peu au niveau de ces interviews. J'en ferai certainement pas cet été, ni juillet, ni août. Je vais en faire un petit peu moins parce que il faut de plus en plus aller chercher les photographes qui voudront bien venir en fait en live. C'est un peu compliqué, c'était un peu compliqué fin de l'année dernière et début de cette année. Donc je continue, mais alors quelques projets aussi en cours, ça je t'en reparlerai au moment venu. Alors, au niveau photo nature, donc je ne sais plus si je l'avais dit sur YouTube, hein, mais l'année dernière, j'ai fait une expo de 3 mois à Aquaterra, qui est pas très loin de chez moi, une maison de l'environnement. J'ai eu cette chance. Donc j'avais refait des tirages, donc j'ai présenté une vingtaine de tirages 30-40 et 2 tirages en 60-40 encadrés. Donc ça faisait déjà une belle expo. Donc cette expo, je vais essayer de la faire tourner. Je l'ai exposée cette année, au mois de janvier, chez moi, dans ma ville. Elle était très bien accueillie. Et puis bien là, je vais postuler normalement à partir de juin, mai-juin, à d'autres festivals qui sont dans ma région, parce qu'on commence à s'étoffer et ça commence vraiment à être très sympathique dans la région Nord-Pas-de-Calais pour ce qui est des festivals. Donc je vais tenter. Concours, je vais peut-être commencer à m'y mettre, hein, peut-être envoyer quelques images à droite à gauche, faire quelques concours aussi sur les réseaux, pourquoi pas, ça sera peut-être une première approche. Alors, la super bonne nouvelle de cette année, c'est que il y a Patrick Goujon, je ne sais pas si tu connais, Patrick Goujon qui est un photographe, photographie principalement, je crois, la macro et la proxy photo, a créé il y a quelques années une maison d'édition, créé 4 livres collectifs. Donc il a fait les demandes à ce que les photographes envoient des photos et puis après il y a eu une sélection et du coup moi j'ai pas eu le temps de participer au bouquin sur la macro et sur la proxy. Sur les mammifères, bon bah ça j'ai très peu de mammifères parce que j'en fais très peu. Paysage, je suis pas bon du tout dans le paysage, donc j'en fais un petit peu, mais je suis pas bon du tout, donc je n'ai pas proposé d'image. Par contre, en oiseau, j'ai proposé et j'ai été retenu. Hein, j'ai une photo qui a été retenue sur plus de 500 photos et sur plus de 300 photographes. Donc c'est une petite fierté cette année. Donc maintenant, le livre a été financé à 100%. Donc du coup, maintenant, il y a toute une grosse partie pour l'édition. Et puis, on va attendre de recevoir le livre et écoute, de découvrir en fait tous ces photographes qui sont à mes côtés dans ce bouquin. Donc ça, je t'en reparlerai. Côté photo, je continue de travailler sur de la photo créative de plus en plus. Je dois dire, cette année, j'ai bien repris les sorties. Chose que j'avais repris un tout petit peu l'année dernière, mais vraiment pendant quelques années avec l'entreprise, je sortais plus forcément régulièrement, j'étais fatigué. Cette année, j'arrive à faire à peu près, je dis bien à peu près,
2 sorties à la semaine, alors qu'avant j'étais qu'à une sortie. Ça permet d'engranger de l'image, de reprogresser et de pouvoir tester des choses. Et puis bien sûr, je suis en train de tester aussi des techniques pour vous les proposer en formation en ligne, pour vous montrer que c'est possible avec certaines techniques d'apprendre et de reproduire en fait quasi à l'identique ce que l'on a envie de produire. Bien sûr, il faut travailler pour ça. Alors j'ai déjà emmagasiné, je crois, cette année, donc, on n'est que début mai, hein, mais je crois que je suis à 2500 photos, je crois. Alors certainement un petit peu plus, parce que j'ai déjà fait un petit tri et j'en ai déjà acheté un petit peu. Donc on va dire que je suis entre 2005 et 3000 images, alors que les années précédentes, j'étais à peu près en fin d'année à 2000 images. J'ai des choses déjà intéressantes cette année. J'ai déjà réussi à produire quelques images intéressantes. Est-ce qu'il y en a déjà une ou deux exceptionnelles dedans? J'ai quelques doutes, mais bon, vraiment des choses intéressantes. Je commence là avec le printemps, avec les beaux jours, la chaleur qui revient. Je fais des belles rencontres, insectes, fleurs. Voilà, même si cette année, je suis encore repassé quasi à côté de ma saison fleurs, fritillaires, nivéoles. Voilà, j'ai malheureusement eu des contraintes et j'ai pas pu sortir comme je le voulais, donc j'ai quelques images, mais pas suffisamment. Mais là, en insectes, là c'est de la folie. Ça revient, je trouve des choses. Et puis maintenant, il va y avoir les orchidées aussi, là, à partir déjà du mois dernier. Et puis là, jusqu'au mois de juin, mi-juillet, ça va être les orchidées. Donc je vais essayer de trouver de nouveaux spots. Et puis de réussir de belles images. Et surtout des images créatives. Et puis essayer de voir si cette année, je peux déjà commencer à dégager un petit CA sur mes produits. Donc il y aura produits en ligne, du tirage à l'achat, voilà, et puis des ateliers en présentiel. Ça c'est super important et je pense que ça peut vraiment être très très utile pour toi. Et puis moi aussi ça m'est très utile parce que je suis obligé de travailler sur justement ces petites techniques pour être créatif. Et puis sur les espèces, ça me fait retravailler mes espèces à la fois en végétation et en insectes, en oiseaux, et c'est juste génial. Voilà, et bien c'était mon petit bilan pour cette année 2025. Alors si ça n'est pas encore fait, premier lien en description, c'est pour t'abonner à la chaîne. Et puis tu as tous les liens où me retrouver, mon site internet. Et puis moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!